Le blasphème contre le Saint-Esprit. Je suis frère Asamoah Benjamin. Quand vous dites que vous êtes chrétien, mais vous êtes l'homme qui pêche, sachez que vous blasphémez contre le Saint-Esprit sans le savoir. Je m'explique. Le chrétien est l'homme qui a le Saint-Esprit, qui est devenu Jésus-Christ de Nazareth et qui ne pêche point. Selon qu'il est écrit, il n'y a point en Jésus de péché. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Ce qui veut dire, quiconque devient Jésus ne pêche point. 1 Jean 3, versets 5 à 6. C'est pourquoi, dire que vous êtes chrétien, mais vous péchez, signifie que le Saint-Esprit est le diable. Parce que c'est le diable qui pêche. Donc, traiter le Saint-Esprit de diable est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand les pharisiens ont traité le Saint-Esprit de Belzéboul, c'est-à-dire de diable, Jésus leur a dit qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 24 à 31. Notez bien, ce sont les enfants du diable qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Oui. En effet, Dieu ne leur donne pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les enfants du diable ne deviennent jamais chrétiens et ne cessent jamais de pécher. Mais les enfants du diable se disent aussi chrétiens, malgré qu'ils pêchent. En agissant ici, ils font croire que le chrétien pêche. Ça, c'est de la séduction. Ils disent, allons à l'église, donnons notre vie à Jésus-Christ, confessons chaque jour nos péchés, croyons que Jésus a payé le prix de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Peu importe si nous péchons, nous serons néanmoins sauvés parce que nous sommes chrétiens. Oh, quelle doctrine qui blasphème! Voyez-vous, c'est pourquoi l'apôtre Jean a réagi et a dit que le chrétien qui est enfant de Dieu ne pêche point. Si vous péchez, c'est parce que vous êtes des enfants du diable et non des chrétiens. Et voici sa déclaration. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire le chrétien, ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, versets 7 à 10. Mais vous, ne dites pas que vous êtes chrétien sans devenir Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu vous baptise du Saint-Esprit afin de devenir Jésus-Christ de Nazareth, afin d'être chrétien, afin de ne point pécher, afin de ne point blasphémer, afin d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse.